Bienvenue dans le prix d'une vie. Aujourd'hui, nous abordons une question essentielle à savoir à combien s'élève la valeur humaine selon Dieu. En ce jour particulier marqué comme un temps de renouveau et de transformation, prenons un instant pour réfléchir car toute élévation de la vie commence par un sacrifice intérieur. Et pendant ce podcast, nous allons explorer ce qui rend chaque vie précieuse, nous allons comprendre la véritable valeur humaine et découvrir comment cette vision peut transformer notre manière de vivre. Pour le moment, installez-vous confortablement, prenez une profonde respiration et laissez votre conscience s'éveiller après la générique. Avant d'intégrer la cour céleste, mesurons d'abord la valeur humaine selon le monde. Le monde dans lequel nous vivons, ici, la valeur d'une personne est mesurée selon des critères visibles comme ce que l'on possède, ce que l'on accomplit, ou encore l'image qu'elle renvoie aux autres, du moins ce qu'on attend d'elle. Là, je parle clairement d'argent, le statut social, la réussite professionnelle, qui deviennent des indicateurs de valeur. Mais prenons un instant pour nous poser une question simple. Est-ce que ces éléments définissent réellement la valeur d'un être humain? Si tout cela disparaît, que reste-t-il? Trop souvent, des personnes sont jugées, rejetées ou sous-estimées, non pas pour ce qu'elles sont profondément, mais pour ce qu'elles montrent ou ce qu'elles n'ont pas. Et pourtant, la valeur humaine ne se voit pas toujours. Elle se ressent, elle se vit, elle se révèle dans des dimensions bien plus profondes. J'aimerais qu'on se pose d'abord pour répondre aux questions essentielles de la dernière fois. Les 3 questions que nous avons posées précédemment vers la fin du podcast numéro 1. La première question, c'était qu'est-ce qui rend chaque vie vraiment précieuse? Chaque vie est précieuse parce qu'elle est unique. Vous êtes unique. Vous partagez peut-être le même sang, le même ADN que les membres de votre famille, mais il n'existe aucune autre vie identique à la vôtre. Votre empreinte est unique. Vous êtes unique. Votre langage spirituel est personnel. Votre personnalité est unique. Aucun parcours, aucune conscience, aucune histoire ne peut être reproduite à l'identique. La valeur d'une vie ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais ce qu'elle porte intérieurement. Sa capacité à apprendre, à évoluer, à aimer et à se transformer. Alors chaque expérience vécue, chaque épreuve traversée, chaque leçon comprise participe à cette valeur inestimable qui constitue votre personnalité. J'aimerais sincèrement que vous preniez un moment chaque jour pour reconnaître l'unicité de votre vie. Même dans les gestes simples, même dans les petits moments ordinaires, il y a quelque chose en vous qui ne peut être remplacé. Dès l'instant où vous prenez cette information au sérieux, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas le fruit d'un hasard, vous n'êtes pas ici pour le beau plaisir des autres, mais vous êtes là pour un objectif précis. Que vous le voulez ou pas, un jour, il faudra répondre à son appel, autant mieux commencer la marche vers la destinée ou s'apprêter pour le moment opportun. Maintenant, allons à la question 2. La question 2, c'était peut-on mesurer la valeur humaine par ce que l'on fait, ce que l'on possède ou ce que l'on est? Bien, ce que nous faisons peut impressionner, ce que nous possédons peut attirer, mais tout cela est temporaire. Ce qui définit réellement la valeur humaine, c'est ce que nous sommes profondément. Nos intentions, nos choix, notre capacité à agir avec intégrité, notre capacité à aimer sincèrement, notre capacité à faire le bien même lorsque cela demande un effort. C'est que notre valeur se mesure dans la justesse de nos actes. La vraie valeur se trouve dans l'être humain, l'humanisme qu'il y a en nous, pas dans l'apparence. S'il y a un conseil que je peux donner pour mesurer sa valeur humaine, chaque jour, posez-vous cette question. Est-ce que mes actions reflètent réellement la personne que je veux devenir? Travaillez sur votre être, pas seulement sur vos résultats. Travaillez sérieusement sur votre être profond, pas seulement sur vos résultats. C'est bien beau d'avoir des ambitions, c'est bien beau d'être attiré par la starmania, mais l'essentiel est que l'on soit vrai dans ce qu'elle fait. Ok, la question numéro 3. La question 3 était comment Dieu voit-il la vie et comment cette vision transforme-t-elle notre manière de vivre? Selon la vision divine, chaque vie est précieuse. Nous sommes des inconditionnels devant la cour céleste. La valeur d'une vie n'est pas évaluée selon les critères humains, mais selon sa profondeur, son essence et sa capacité à évoluer. C'est-à-dire que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a tout donné. Mais il a aussi bien organisé son monde de sorte que, c'est comme on dit au club, Dieu se révèle à ceux qui incarnent le cœur de l'innocence. Quand tu comprends le fond de la chose,
Vous comprenez que nous ne sommes pas tous prêts à croiser la face de Dieu. Et ces personnes sélectives qui croisent cette immensité, cette facette de Dieu, l'immensité de Dieu représente le cœur de l'innocence. Dieu voit la vie avec une dimension que nous oublions parfois, une dimension d'amour, une dimension de sens et de potentiel. Comprendre cette vision change tout. Cela nous pousse à respecter la vie, à honorer les autres, à cultiver nos qualités et à voir au-delà des défauts visibles. Précédemment, on avait parlé des 4 étapes du développement. Et en premier, il faut d'abord se faire une auto-analyse, se définir et comprendre qui on est réellement, être vrai envers soi. En deuxième position, tu comprends tes qualités, tes défauts, et c'est là que tu as la possibilité de choisir le chemin de vie qui te correspond le mieux. Tu peux faire le bon chemin, le bon choix ou le mauvais choix, c'est toi qui vois, parce que personne ne fera ce choix à ta place. En troisième position, on a parlé de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire tu te connais, tu sais dans quelle direction tu veux avancer, et là, tu commences par observer les gens autour de toi et savoir avec quel genre de personnes tu veux évoluer. Et dans la quatrième partie, ça porte aussi à notre mission intérieure. En tout cas, maintenant, on sait avec qui on veut avancer et on sait maintenant comment interagir avec les autres pour s'élever ensemble. En globe, regardez les autres et vous-même comme si chaque vie était sacrée. Vous verrez que votre manière de parler, d'agir et de juger commencera à changer. Maintenant, j'aimerais capter votre attention. J'aimerais que vous vous posez et prenons un petit moment pour aller plus loin. Avez-vous observé autour de vous, dans votre quotidien, dans vos relations, ce qui révèle la valeur de chaque personne? Avez-vous pris du temps pour voir leurs qualités plutôt que de vous focaliser sur leurs défauts? Et maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'encore plus important. Retournez ce regard sur vous-même. Prenez votre carnet ou simplement un moment de silence et demandez-vous quelles sont mes qualités. Reconnaissez-les, acceptez-les. Parce qu'il est impossible de reconnaître la valeur des autres si vous ne reconnaissez pas la vôtre. Une personne malheureuse ne peut pas offrir la joie autour d'elle. Une personne submergée par l'amertume ou les aléas de la vie n'a rien de potable à offrir, si ce n'est se sous-estimer constamment et aussi induire les autres autour d'elle en erreur. Maintenant que l'essentiel a été dit, j'aimerais que chacun puisse vivre selon cette valeur qui élève l'âme plutôt que de se laisser submerger par les aléas de la vie. J'aimerais que tous ceux qui ont suivi ce podcast dès à présent commencent par vivre selon les valeurs divines, selon les standards divins, c'est-à-dire faire des choix conscients, c'est-à-dire apprendre à se respecter, à respecter les autres, à agir avec intégrité même lorsque personne ne nous regarde. Mais on ne pose pas de bons actes juste parce que les gens nous observent. On pose des bons actes parce que nous sommes bienveillants. On pose de bons actes parce que nous sommes une belle âme. Vivre en accord avec ces valeurs, c'est comprendre que chaque interaction est une opportunité. Une opportunité de semer du bien, une opportunité de montrer de la patience, une opportunité de révéler de la lumière. Bref, la valeur d'une vie se construit dans les petits actes répétés chaque jour. La valeur humaine n'a pas de prix. En conclusion, elle est infinie. Non pas selon les standards du monde, mais selon une vision plus éclairée, plus profonde, plus vraie. Et comprendre cela, c'est transformer sa manière de vivre. C'est arrêter de courir après des illusions et commencer à construire une vie plus alignée avec l'essentiel. Parce qu'au final, le prix d'une vie, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu deviens. Nous sommes à la fin de ce podcast et avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser la question qui fera objet de notre prochain rendez-vous. Que faut-il sacrifier pour vivre la gloire de Dieu? Cette question est d'une profondeur qui demande réflexion, honnêteté et courage intérieur. En attendant notre prochain épisode, je vous invite à méditer sur ces 3 questions. J'espère que vous avez le bloc-notes avec vous. Quelles habitudes, pensées ou comportements, ou bien quelles sont les habitudes, les pensées ou les comportements dans ma vie qui m'éloignent de ma véritable élévation? La deuxième question est: suis-je réellement prêt à abandonner ce qui me limite pour devenir une meilleure version de moi-même? Suis-je réellement prêt à abandonner ce qui me limite pour devenir une meilleure version de moi-même? La question numéro 3 est: qu'est-ce que je dois laisser derrière moi aujourd'hui pour avancer vers une vie plus alignée, plus consciente et plus élevée? Prenez ces questions avec vous, gardez-les dans votre esprit, mais surtout dans votre cœur.
Ne cherchez pas forcément des réponses immédiates. Prenez le temps d'observer, de ressentir, de comprendre la chose. Parce que ce chemin que nous empruntons ensemble n'est pas un chemin de rapidité. C'est un chemin de transformation qui se construit pas à pas. Et je tiens à vous dire avec sincérité, si vous êtes encore ici en train de m'écouter, en train de réfléchir, c'est que quelque chose en vous est déjà en train de s'éveiller. Ce podcast n'est pas juste un moment d'écoute, c'est un espace de prise de conscience, un espace où vous avez le droit de vous redécouvrir, de vous questionner et surtout de vous reconstruire. Alors faites-vous confiance, faites confiance au processus, faites confiance à la personne endormie en vous. Même si vous ne comprenez pas encore tout, même si certaines des vérités vous dérangent, c'est souvent là que commence le véritable changement. Et dans notre prochain épisode, nous irons encore plus loin avec la question que vous avez déjà notée. Que faut-il sacrifier pour vivre la gloire de Dieu sur terre? Une question qui ne laisse personne indifférent parce qu'elle touche à ce que nous devons abandonner pour devenir pleinement ce que nous sommes appelés à être, ce à quoi nous aspirons le plus au monde. Alors préparez-vous, préparez votre esprit, préparez votre cœur parce que la suite de ce voyage pourrait bien transformer votre manière de vivre. Bien, c'était Solange Merabébéléi ou Soso Éducule sur TikTok, Éducule sur Instagram et La Ville Fidèle sur Facebook. J'espère sincèrement vous voir nombreux dans cette aventure, une aventure qui ne s'arrête jamais. Je l'ai dit, l'aventure avec Soso ne s'arrête jamais. Si ce message vous a parlé, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activer la cloche et surtout laissez-moi vos questions et vos réflexions en commentaire. Cet espace est aussi le vôtre. Ensemble, nous allons éveiller les consciences et grandir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée de Pâques. Bisous.